Mathilde, comment ça va? Ça va très bien et toi, Steve? Ouais, ça va. Je suis hyper content de lancer cet épisode podcast avec toi. C'est mon Super. premier épisode de première invitée. Donc merci beaucoup de nous avoir fait confiance sur ce projet. Je suis ravie. On m'a dit que tu avais 31 ans et on m'a dit que tu avais eu plusieurs vies déjà après ton cursus scolaire, passage par la partie chef d'entreprise C'est et ça. plus récemment en reconversion. Est-ce que tu pourrais revenir sur les années qui nous séparent aujourd'hui de ton bac? Ok, alors du coup, moi je viens de Bretagne, de Plougastel à côté de Brest exactement. J'ai fait un bac art appliqué au lycée Vauban à Brest. Après ça, je me suis dirigée pendant 1 an dans une école de cuisine où j'ai travaillé donc dans un resto gastronomique parce que je suis passionnée de cuisine. Et je me suis rendu compte rapidement qu'en fait, la cuisine, c'était quelque chose qui me passionnait, mais pour mes proches. Donc après cette année donc en cuisine, j'ai fait un BTS communication à Quimper. Et ensuite, je suis partie à Nantes faire une école, donc une licence de communication, marketing et événementiel en alternance, où j'ai travaillé donc pendant 1 an dans une agence événementielle dans l'organisation de congrès médicaux et scientifiques. Voilà. Après ça, je suis partie donc en Nouvelle-Zélande et en Australie pendant 14 mois, 1 an et demi presque, où j'ai fait des petits boulots. J'ai bossé en tant que nanny dans une ferme de crocodiles à Darwin dans le nord de l'Australie. Ah oui. Voilà, et puis voilà, j'ai bossé en tant que serveuse aussi. Je suis partie en Australie et en Nouvelle-Zélande parce que en fait, je voulais perfectionner mon anglais. Donc je suis revenue en France et j'avais un bon niveau. Du coup, j'ai rejoint à nouveau le secteur de l'événementiel. J'ai travaillé pour American Express, Global Business Travel, donc pour la branche Incentive, dans l'organisation donc d'événements à destination des laboratoires pharmaceutiques, parce qu'on était mandaté par une société pharmaceutique. Et là, tu n'as toujours pas encore repris l'entreprise familiale? Pas du tout. Non, pas du tout. C'était en projet donc de créer un projet autour de la fraise, parce que donc mon père est producteur de fraises à Plougastel, donc en Bretagne. Ça fait 5 générations qu'on fait de la fraise dans ma famille. Donc c'est vraiment une vraie histoire de famille. Et en fait, j'ai toujours voulu monter ma boîte. Et j'étais dans une phase de ma vie chez American Express où je me suis dit que c'était le moment de le faire. Donc j'ai créé la société Les Fraises de Mathilde, donc en 2020, c'est ça, où donc je revends de la fraise en B2B à destination du marché parisien, auprès des boulangeries, pâtisseries, des restaurants, des palaces, des marketplaces et des grossistes. Et donc je rachète une partie de la production de mon père que je revends sur Paris. Voilà. Il y a un sacré parcours, et ça, tout ça à juste 31 ans. Exactement. C'est l'art du rebond quand même. Quand je vois toutes les vies que tu as eues professionnelles, je vois un seul fil conducteur dans ce que tu as pu faire à partir du moment où tu as quitté la Nouvelle-Zélande, c'est le B2B finalement. Oui, exactement. Parce que chez American Express, c'était du B2B. Du B2B. Après, les Fraises de Mathilde, B2B. Tout à fait. Et puis là, plus récemment, une reconversion de métier de la vente B2B. Exactement. Ok. C'est ça. Super, merci beaucoup. J'essaie de comprendre ce qui se passe dans la tête de cette jeune femme qui a eu plusieurs vies, qui a travaillé pour des gros noms de boîtes, qui doit faire la fierté de son père au moment où elle reprend l'entreprise familiale et qui a 6 mois, décide de tout arrêter pour se reconvertir au métier de la vente. Est-ce que tu peux me rappeler ce qui s'est passé le 12 juin 2023, date à laquelle tu candidates pour Iconoclast, et ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête pour comprendre un petit peu ce qui va t'amener à la suite de cette formation? C'était le 12 juin? C'était le 12 juin, ouais. Ok. Bon, 12 juin 2023 à 10h, on reçoit un appel d'info de Mathilde Laurent. D'accord. Bon, bah, c'est marrant parce que j'étais toujours en pleine saison de fraises. Je sais pas qu'est-ce qui m'est passé par la tête à cette date-là exactement. En tout cas, je me suis rendu compte pendant mon expérience dans la société Les Fraises de Mathilde, donc ma boîte, qu'en fait, j'adorais vendre. Clairement, pour faire vivre une entreprise, il faut ramener du business.
Et du coup, ça a été mon cœur de métier pendant 3 ans, parallèle de plein d'autres sujets. Et en fait, je me suis rendu compte rapidement qu'il me manquait toute la technique de vente que j'avais pas. Et j'ai cherché sur Internet voilà, des formations qui pouvaient éventuellement m'accompagner. Je trouvais pas et je suis tombée sur un post sur Instagram d'un influenceur qui est dans le secteur de la vente, qui m'a convaincue. J'en ai parlé avec des proches également et du coup, c'est pour ça que je me suis permise, que je vous ai contacté. Parce qu'en fait, ça répondait complètement à ce que je recherchais. Et en fait, voilà, à côté de ça, j'ai eu une proposition pour acheter ma société. Et du coup, je me suis dit que c'était le bon moment parce que j'ai un projet de partir à l'étranger, aux Pays-Bas, d'ici quelques mois. Je vous parlerai tout à l'heure, mais voilà. Ok. Et avant de revenir sur ton expérience Iconoclast, juste pour comprendre, qu'est-ce qu'on dit à son père quand on lui dit, quand on partage son rêve qui était de reprendre en fait son business, même si je comprends que c'est une création, mais on suit justement tout ce qu'il a pu faire lui dans ses expériences passées. J'imagine qu'il y a beaucoup de fierté à annoncer à son père qu'on va continuer le projet. Et qu'est-ce qu'on dit à son père quand il s'agit à un moment donné d'arrêter et j'ai envie de dire pas de penser à soi, parce que j'imagine que tu as toujours pensé à toi, mais de partir sur autre chose. Quels ont été les mots que tu as eus auprès de ton père ce jour-là, ou ces jours qui ont précédé cette candidature? Déjà, quand j'ai annoncé à mes parents que je voulais être chef d'entreprise, parce que je vais partir de là, ils n'étaient pas hyper ravis. Parce que être chef d'entreprise, c'est compliqué. Il y a des hauts et des bas. Ils ont été hyper fiers de moi par la suite, en tout cas je pense, parce qu'en fait la boîte fonctionne aujourd'hui, j'ai des clients qui sont hyper satisfaits, j'ai des bons retours, et en fait ils ont pas vraiment compris qu'au bout de 3 ans j'avais envie d'arrêter, mais voilà, je leur ai expliqué que moi j'avais des projets de partir à l'étranger, je suis mon compagnon aussi à l'étranger, donc c'est forcément un de mes objectifs, c'est de le suivre. Non, ils ont été un peu déçus parce que c'est une société qui fonctionne, qui tourne, mais d'un côté, je pense qu'ils veulent mon bien, donc à partir du moment où je suis heureuse, ils sont heureux. Super. Voilà. Je vais me permettre, avant encore une fois d'attaquer sur la formation, de mettre un pied dans les clichés. T'es une jeune femme, tu as monté ta boîte. Derrière, tu quittes tout pour te reconvertir au métier de la vente, qui est un métier plutôt masculin. Oui. C'est quoi l'idée? C'est de tout casser là où on ne t'attend pas, ou c'est naturellement qu'en fait tu tends vers ce métier-là parce que il y a ce truc à l'intérieur de toi qui fait que c'est vers ça que tu as envie d'aller? Déjà, j'ai toujours été attirée, sans le savoir, par des métiers masculins, alors hors l'événementiel, parce que là, c'est complètement féminin, mais ou même des activités sportives. Ça m'a toujours drivée, parce que j'aime bien montrer de quoi sont capables les femmes, et pouvoir aussi démontrer on peut faire mieux, voire aussi bien. Et en fait, dans les fraises, clairement, je bossais avec des hommes uniquement. J'allais à Rungis plusieurs fois par semaine. Clairement, c'est un métier, un environnement quasiment uniquement masculin. Et en fait, il faut savoir montrer qui on est, savoir taper du poing sur la table quand il faut. Et en fait, j'ai jamais eu peur, en tout cas, de me confronter à des métiers avec une grande partie d'hommes. Au contraire, je trouve que c'est challengeant. Trop cool. Voilà. Félicitations pour ça. Merci. On attaque la formation. Ok. Donc je le disais, le 12 juin 2023, tu candidates à 10h. Le 12 juin 2023 à 10h24, on t'envoie le contrat. Donc ce que je comprends, c'est que y a une proposition de valeur qui t'a séduite. Je ne sais pas te dire quel est le jour de la signature de ce contrat, mais j'imagine qu'assez vite, tu fais le choix de cette reconversion et après tu te laisses du temps jusqu'à septembre pour rejoindre la formation. Qu'est-ce qui se passe depuis 3 mois? Raconte-nous un petit peu
comment tu as vécu cette formation, la femme que tu es devenue, ce qui la différencie de la femme d'il y a 6 mois. Partage-nous cette expérience. Alors déjà, j'étais pleine de doutes quand je suis arrivée. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Forcément, c'est pas une école qu'on connaît. Donc forcément, on a des doutes. On se retrouve avec des personnes d'environnements complètement différents. On n'a pas tous le même niveau de base, donc on se demande comment on va évoluer. Je suis quelqu'un qui a pas trop confiance en moi. Malgré que j'ai monté ma boîte, moi, ça veut rien dire. Et en fait, je savais pas trop qu'est-ce qui allait, vers où j'allais aller. Et en fait, je suis hyper fière de moi parce que je vois que j'ai vachement évolué. Déjà au niveau de la confiance en moi, au niveau de mon éloquence, je suis beaucoup plus à l'aise grâce aux cours de développement personnel qu'on a pu avoir. Et après, sur toutes les techniques de vente, bien entendu, franchement, je pensais pas qu'on allait être aussi prêt en sortant de la formation. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, j'ai décroché un job. J'ai fait toutes les étapes du process sans souci. Et la formation n'est pas terminée. Et la formation n'est pas terminée. Encore une semaine. Voilà. Donc, en fait, avec du recul, j'aurais jamais pu prétendre à ce job-là si j'avais pas fait Iconoclast. Parce qu'aujourd'hui, je maîtrise toutes les techniques de vente et chose que j'avais pas avant. Voilà. Okay. Donc, je savais vendre, mais je savais peut-être pas vendre de la bonne manière. Ok. Et je rappelle quand même que tu n'arrives pas ici avec des facilités de paiement, puisque de source sûre, quand tu décides de rejoindre la formation, c'est ni papa ni maman qui vont te donner ce petit coup de pouce auquel certains ont droit parfois. Je crois comprendre que tu as fait un crédit pour faire cette formation. Non, je n'ai pas fait de crédit. Alors comment tu as financé cette formation ? J'ai financé la formation par mes fonds propres parce que mon activité dans les fraises m'a permis de le faire. C'est le résultat de tes 3 années de taf que tu vas réinvestir dans cette reconversion. Exactement. Et du coup, c'est un bon investissement parce qu'aujourd'hui, le job que j'ai signé me permet d'avoir un gap de salaire, c'est important, c'est comme ça. Du coup, c'est de l'argent qui est bien investi, donc ça, j'en suis fière parce que j'ai eu beaucoup de doutes au début par rapport à ça. C'est vrai que mettre une somme pareille dans une formation qu'on ne connaît pas, faut être sûr, quoi. Je comprends. Et qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, à ces personnes qui ont des profils un peu similaires aux tiens, à savoir, ils ont créé leur propre structure. On voit aujourd'hui, avec le Covid, beaucoup de freelance se lancer. On a vu beaucoup d'entrepreneurs pendant la période Covid se lancer également. Certains diraient que c'est un pas de recul. D'autres diraient que c'est reculer pour mieux sauter. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à ces personnes qui ont peur peut-être aujourd'hui de se reconvertir? Ici, on parle d'Iconoclast, mais ça pourrait être sur un tout autre métier, sur une toute autre formation. Mais qu'est-ce que tu aurais à dire à ces gens-là qui ont peut-être le frisson à un moment donné de la peur de faire le saut? Ouais, c'est une bonne question parce que moi, je pense qu'il faut savoir investir dans sa personne, dans soi. Je vais parler des chefs d'entreprise, des freelances, on n'a pas forcément beaucoup de trésor, beaucoup d'argent au début pour investir dans soi, pour faire des formations. Mais en fait, je pense que c'est hyper important parce que c'est comme ça qu'on va être le plus efficient, le plus performant dans son métier, qu'on va générer, alors je parle de la partie sales, mais générer plus de chiffres in fine et du coup faire perdurer sa boîte. Je pense que si j'étais restée chef d'entreprise et si j'avais vu cette formation, je l'aurais fait. Parce qu'en fait, je me rends compte aujourd'hui que ça m'apporte tellement que j'aurais peut-être pu pas doubler mon CA, mais en tout cas avoir beaucoup plus de clients que ce que j'avais closé. Okay. Donc voilà, faut pas hésiter à investir sur soi.
Moi, je pense que c'est toujours, de toute façon, c'est toujours valorisé sur un CV. Et puis voilà, ça te permet d'avoir des ambitions peut-être un peu plus larges. Super. Tu nous as dit tout à l'heure que tu avais presque signé ton job, ce futur travail qui va t'amener du coup aux Pays-Bas. Donc, c'est encore une nouvelle étape dans ta carrière professionnelle. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à 31 ans, forte de cette reconversion, arrivant dans un nouveau pays, dans un nouveau secteur? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter et qu'est-ce que tu attends de cette année 2024? Déjà, j'attends beaucoup de choses parce que c'est un gros challenge de partir à l'étranger. Alors, je pars pas loin, mais je pars quand même à l'étranger. C'est une autre culture. Je vais travailler dans une autre langue. Du coup, déjà, ça va. Enfin, j'espère que je vais réussir à m'adapter assez rapidement. Je pense que ça va être ok parce que j'ai une personnalité qui fait que je m'adapte bien dans différents environnements. Mais non, je pense, c'est réussir à atteindre mes objectifs parce que voilà, j'aurai le challenge d'atteindre mes objectifs et en plus le challenge de m'insérer dans un pays que je connais pas. Donc, et rappelez-nous cet intitulé de poste que tu as réussi à décrocher là. C'est un poste de Business Development Manager pour ouvrir donc, le marché français. Donc, je vais travailler pour une boîte Dutch, Amsterdam, qui ouvre le marché français. Donc, une boîte dans le secteur de la FinTech. Ok. Voilà. Encore une fois, félicitations. Merci Steve. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup. Il y a ce petit fil conducteur que j'ai envie de créer avec les futurs épisodes. On a beaucoup réfléchi avec mon partenaire sur la manière dont on allait nommer en fait cet épisode de podcast. Et je pense que le mieux c'est de laisser part à la créativité de notre intervenant. Si tu devais nommer cet épisode qui reprend les contours de ton profil pour évoquer justement ton histoire, tu l'appellerais comment cet épisode? Moi, je mettrais un mot sur toute ma carrière. Ce que j'ai fait, c'est le challenge. Parce que j'ai fait beaucoup de choses différentes et ça a toujours été un challenge pour moi. Donc, et j'ai encore un challenge qui m'attend, donc je dirais ça. Super. Merci beaucoup pour ce premier épisode de notre série Iconocast. Merci Steve. Merci Steve. À bientôt. À bientôt, au revoir.